Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les élus ont voté pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi. Sans surprise, les différents noms proposés à chaque poste par l'Union sacrée n'ont pas eu d'adversaire. Cette étape du processus électoral était très attendue en prévision de l'investiture du gouvernement qui devrait suivre. Il se tiendra à la fin de ce mois de mai un symposium pour parler du développement du territoire de Kabea-Kamwanga. Cette région historique d'où est parti plusieurs valeureux fils du pays reste à ce jour enclavée avec une population qui évolue dans la misère. Ces réflexions réuniront plusieurs originaires parmi lesquels notre directeur général Jean-Marie Kassamba. À suivre également dans ce journal un document sur le retour de la musique congolaise en Europe. Après plusieurs années d'hostilité, les spectacles ont repris dans plusieurs salles mythiques. Toutes catégories, toutes générations confondues font fièrement flotter le drapeau congolais en Occident. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après plusieurs reports, tractations, listes contestées, l'Union sacrée au bord du précipice a pu mettre d'accord ses plus de 400 élus autour d'un ticket pour le bureau de l'Assemblée nationale en direct sur la télévision publique. Depuis le début de l'après-midi, les élus ont formalisé cela par un vote. Seul le poste réservé à l'opposition, notamment le rapporteur adjoint, a été soumis à un duel. Vital Kamere, victime d'un attentat à sa vie dimanche matin, a eu droit à une nouvelle entrée de rockstar avec un gilet pare-balles dans l'hémicycle avant sa consécration. Après l'épisode de la tentative du renversement des institutions politiques avec les attaques contre la résidence de Vital Kamere et Palais de la Nation, les événements se sont vite déroulés côté hémicycle de l'Assemblée nationale. L'installation du bureau définitif s'est invitée au débat, une formalité pour l'Union sacrée pour la Nation. Après avoir composté son ticket pour les 6 postes, un poste réservé à l'opposition, celui des rapporteurs adjoints. 413 députés ont pris part au vote. Les membres du gouvernement élus députés ont été interdits de participer au vote par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosonkodia. Pour les postes stratégiques, un seul nom a été présenté et sans surprise, l'Union sacrée a dicté sa loi. Vital Kamere, élu président de la Chambre basse du Parlement pour le compte de l'UNC. Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président côté UDPS. Deuxième vice-président Christophe Mbosonkodia pour le compte de CRD Palu, malgré les pressions exercées par certains députés. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été maintenu à ses postes. Concernant les fonctions des rapporteurs, c'est le professeur Jacques Njoli qui l'emporte et Dominique Munongo de l'ensemble pour l'opposition qui a gagné face à Constant Moutamba comme rapporteur adjoint. Pour le poste de questeur, c'est Chimène Polipoli Lunda qui a gagné sans surprise pour le compte du regroupement et parti politique AFDC. Et enfin, Grâce Neema Paini qui se présente comme questeur adjoint pour les comptes des codes et regroupement PAP. Ces élections marquent une étape cruciale dans les processus législatifs institutionnels de la République démocratique du Congo. Cette installation attendue avec impatience intervient dans un contexte politique particulièrement chargé, alors que le pays s'est préparé déjà à consolider les institutions et à assurer la continuité des travaux législatifs. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, place au travail et très bientôt l'investiture du gouvernement de Judith Souminois Toulouka. Du 31 mai au 2 juin 2024, plus de 200 participants locaux issus de toutes les couches sociales vont se réunir au lac Mukamba dans un symposium pour parler développement du territoire de Kabea-Kamwanga, une région complètement enclavée jusqu'à ce jour, pourtant terre natale du sphinx de Dimété, le feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, parent de l'actuel chef de l'État, les fils et filles de ce grand territoire, dont le directeur général de Télé 50, président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, vont mener des réflexions poussées afin de trouver des voies et moyens pouvant conduire à relever de nombreux défis. Monsieur Kassonga Gabriel, président du comité d'organisation, a accordé une interview à Crispin Chibinkoufoua sur ce sujet. Pourquoi les symposiums?
c'est pour qu'ensemble, nous parlions du développement de notre territoire. Kabaya-Kamwanga est un territoire totalement enclavé et pratiquement, si on ne peut pas le dire, le dernier des territoires parce qu'il a subi des punitions et des punitions de par un grand leader politique et opposant de tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays. Il est resté comme ça sans être développé et aujourd'hui, le fils et le fille de cette entité trouvent qu'ils ont maintenant le main libre, il y a un espace, il y a un temps où ils peuvent mettre pour parler face à face du développement de ces territoires. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une des mauvaises routes qui puisse exister en République démocratique du Congo, c'est le tronçon Mbujimaï jusqu'au lac Mukamba pour le Kassa oriental. Nous vivons encore d'eau de pluie dans certaines entités. Kabaya-Kamwanga, nous courons encore juste vers la ville de Mbujimaï pour toucher l'argent dans des banques. Kabaya-Kamwanga n'a pas de banque, aucune banque, même pas une banque de crédit agricole. Tout ça, il faut qu'on en parle. Le responsable de cette télévision est fils de Kabaya-Kamwanga. Et comme contribution, voilà, je sais lancer le message à tout le monde. Et que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui étaient ciblés, m'ont très bien reçu. Et nous osons croire que les choses vont bien réussir. Toutes les filles qui sont à Kinshasa, c'est pour cela que je suis venu. Et tous les garçons, tous les hommes, tous, ils adhèrent à ce que nous sommes en train de faire. Et les choses pourront aller, j'espère, de l'avant. La sécheresse n'a épargné pratiquement aucun pays africain cette année à différentes périodes et entraînant une pénurie de maïs dans la chaîne d'approvisionnement. Prévoyant, le gouverneur réélu du Haut-Katanga a signé en Tanzanie un partenariat d'achat de 500 000 tonnes de maïs pour éviter la flambée des prix sur le marché. Il a fallu 2 jours de négociations, lundi et mardi, entre Jacques Kabula et le ministre tanzanien pour parvenir à cet accord. Durant 2 années, entre fin 2020 et début 2023, la province du Haut-Katanga a réussi à ne pas importer le maïs des pays voisins, mais la sécheresse qui vient de frapper plusieurs pays africains annonce une détresse dans la chaîne du maïs en RDC. Pour moi, je pense que c'est un grand défi. Je suis père de 5 enfants qui vont encore à l'école. Je dépends de l'agriculture, vraiment de l'agriculture. Alors je ne sais pas ce que je ferai cette année. La nourriture, la santé, l'école, tout vient du maïs, des arachides et des haricots. C'est ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga a pris les devants à Dodoma, la capitale de la République unie de Tanzanie, pays exportateur de maïs et d'autres produits vivriers. Jacques Ablakatoué a rencontré le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché, pour obtenir un partenariat d'achat pour des entrepreneurs au Katangais. Et aussitôt, la signature de ce contrat d'achat de 500 000 tonnes de maïs à un prix abordable est intervenue ce mardi 21 mai 2024 entre une société congolaise basée à Lubumbashi et le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires, Andrew Komba, aux côtés du secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Gérard Moueli. Notre présence ici est justifiée par les bonnes relations que tisse le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avec la présidente de Tanzanie, Mama Samia, de par les relations entre les deux pays. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que cela et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons soutenu l'entreprise congolaise. Le gouverneur s'était entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires de la Tanzanie, grenier de ce pays voisin de la RDC. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre 2019. La plateforme Congo Mon Pays a donné son avis au sujet de l'annulation de l'élection du gouverneur dans la province du Congo central. Cette structure de la société civile demande au président du Conseil d'État, auteur de cette décision, de notifier les parties prenantes conformément à la loi électorale et à la constitution du pays. Dans sa mission d'accompagner les institutions officielles dans leurs prérogatives patriotiques stipulées dans son article 6, alinéa 2, la plateforme de la société civile, dénommée Congo Mon Pays, s'est penchée sur la question de l'élection du gouverneur de la province du Congo central. Ayant appris l'annulation du scrutin dans cette partie du pays par le Conseil d'État, Congo Mon Pays, cette structure a dans sa communication demandé au Conseil d'État de notifier les parties prenantes
Un exercice qui permettra à la CENI d'organiser les prochains scrutins dans le délai constitutionnel. Nous avons salué l'annulation, mais le Conseil d'État ne pouvait pas annuler les élections sans informer les parties prenantes. Il devait notifier les parties prenantes. Nous regrettons, par rapport au discours du chef de l'État, la justice est malade, nous demandons au Conseil de l'État de notifier le plus tôt possible, dans 24 heures du temps, les parties prenantes, pour permettre à la CENI d'organiser une seconde élection dans le délai constitutionnel qui est de 7 jours. Il n'y avait pas de quoi qui pouvait annuler les scrutins. Bon, comme la justice a déclaré l'annulation, nous demandons au président du Conseil d'État de notifier le plus tôt possible. Au cas contraire, le peuple va comprendre que non, la justice est en train de détruire la nation. Cette notification qui permettra également aux observateurs du scrutin d'accréditer leurs observateurs en vue du bon déroulement de ces processus. Au Parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, secrétaire général, chef du parti, a lancé récemment une campagne de sensibilisation dénommée « Pas une parcelle sans le Palou ». Cette formation politique a enregistré plusieurs adhésions à travers le pays grâce à cette opération. Les détails dans cet élément. L'objectif de cette campagne est d'enraciner l'idéologie du Palou, notamment le socialisme démocratique et ses valeurs, installer les nouveaux comités nommés, organiser les nouvelles adhésions au sein du Palou et enfin sensibiliser les militants en vue de soutenir la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces déploiements des équipes diversifiées du secrétariat permanent du Palou, disséminées à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC, inaugurent un nouveau départ au Parti Lumumbiste unifié. Ces envoyés spéciaux du secrétaire général chef du Parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, se sont rendus notamment à Matadi, au Congo central, Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, à Gungu dans la province du Kwilu, à Kenge au Kwango, à Chikapa également. Ces envoyés spéciaux se sont également rendus dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, notamment Mohamba, Lukunga, Funa et Tchangu. Les militantes et militants de ma province ont toujours été et seront toujours au fond de la lutte que menaient les partis. Les représentants personnels du professeur Willy Makiashi, désormais installés à Ngaba, nous les encourageons. Pourquoi? Parce que la commune de Ngaba, c'est l'une des communes fiefs des révolutionnaires de Lumumbiste. Par ailleurs, le docteur Edi Lufuni, membre du caucus des médecins du Palou, secondé par M. Héritier Mouyokoto, était à la tête d'une forte délégation du Palou à Chikapa, où ils ont organisé une grande campagne de dépistage du paloudisme suivie de la remise de dons en médicaments à la population de Chikapa pour assurer la couverture de santé universelle au bénéfice de la dite population et ce, au nom du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi. La question est seulement d'être confiant, d'avoir une confiance absolue, de respecter les autorités du parti, de suivre à la lettre ce qui s'est dit dans le parti. Les résultats sur terrain, au terme de la première phase de la campagne, pas une parcelle sans le Palou, sont satisfaisants. La campagne électorale pour les élections sénatoriales a démarré ce mercredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au total, 31 candidats se disputent les 4 sièges pour ce premier jour de campagne. Quelques candidats ont défendu leur programme devant les députés provinciaux, parmi lesquels Jean-Marie Katokolio, candidat au compte du parti Burek de Julien Paluku. Pacheco Kavundama nous fait le point sur place. Au cours de ce premier jour de campagne électorale, quelques candidats sénateurs se sont présentés devant les députés provinciaux pour présenter leur programme. Parmi eux, Kasereka Katokolo Jean-Marie, l'un des candidats favoris. Une fois élu sénateur, il promet de travailler pour les institutions provinciales fortes et efficaces, gage de la stabilité et de prospérité du Nord Kivu. De par mon parcours professionnel, j'ai de l'expérience et des compétences, des relations qui peuvent être mises à la disposition des Sénats pour l'intérêt de la province.
je suis fils de la province. Je connais la province suffisamment avec toutes ses potentialités, les difficultés, les menaces et les défis. Je pense que aussi je peux contribuer à mener très loin la voix de la province pour que, au niveau national, la même compréhension qui est à la province soit partagée par les autorités nationales et plaider davantage pour qu'il y ait des solutions à tous ces problèmes d'insécurité qui pèseront au niveau de la province du Nord Kivu. Kasereka Katokolo Jean-Marie, candidat sénateur numéro 2 au compte du parti politique Burek du ministre de l'Industrie Julien Paluku et du regroupement AB50, a été accompagné pour cette campagne électorale par quelques cadres et militants de ces formations politiques. Rappelons que le vote pour les candidats sénateurs en province du Nord Kivu intervient ce dimanche 26 mai à Goma. Les écologistes africains entretiennent l'espoir de promouvoir une politique commune pour le développement du continent. Chefs des différents partis politiques écologiques d'une dizaine de pays africains, ils vont prendre part du 23 au 26 mai 2024 à la 5e édition du Forum international de la Fédération des Verts de l'Afrique, FEVA en sigle. Ce forum se veut un cadre d'échange autour des questions liées au changement climatique, par exemple. C'est une 5e édition, une grande messe à laquelle prendront part tous les écologistes africains. Du 23 mai au 26 mai 2024. Ce congrès va consister à quoi? Nous allons d'abord modifier notre charte, apporter les amendements. Ensuite, nous allons élire un nouveau bureau exécutif de cette fédération. Et de 3, nous allons débattre de problèmes actuels, les problèmes du moment, entre autres sur l'ancrage de l'écologie politique en Afrique. Didas Pembebo Kiaga est président national de l'Alliance des écologistes congolais à Éco les Verts, parti politique congolais organisateur de ces assises. Nous, en tant qu'écologistes congolais, nous devons faire prévaloir la protection et surtout l'indemnisation du bassin du Congo qui demeure aujourd'hui une méga structure pour la préservation de la température et du changement climatique. En effet, nous aurons la présence également des observateurs du Global Grid. Il y a les observateurs également de Green Forum. L'un des grands objectifs serait également de faire triompher l'écologie dans la gestion quotidienne des pays africains ainsi que la révalorisation du bassin du Congo. Nous allons tirer à la fin des conclusions que nous allons les opposer à nos différents gouvernements pour que l'écologie puisse triompher dans la gestion quotidienne de nos pays africains. Rappelons que la 5e édition du Forum international de la FEVA sera aussi pour les membres une occasion de réviser la charte de la structure et la mise en place du nouveau bureau exécutif de la FEVA. Un mot de culture pour terminer ce journal. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, la musique congolaise est de retour en Europe après plusieurs années de combat par le phénomène que plus personne n'ignore. Tout est allé au forceps au début, mais les dates se sont accumulées et le show vit. Zaïko, Fally Ipupa, Ferregola ou encore Moïse Mbi et Mike Kalambay pour la musique dite gospel. Les stars congolaises sont réparties dans l'arène pour affronter les plus grandes salles européennes. Analyse de Rufus Lukanga. Des dates en Europe, un retour visiblement déterminant pour les musiciens congolais dans les salles étrangères. Après plusieurs années d'absence sur scène, dû au rififi avec certains groupes de Congolais de l'étranger, surnommés combattants, leur et à la démonstration de force en promotion de leurs talents et de la musique congolaise, mais qui s'apparente également à une sorte d'unité de mesure pour tester leur popularité, prouver à la face du monde et aux mélomanes leur efficacité artistique. Le débat sur les capacités d'accueil des salles font sujet à polémique, à noter également la prestation scénique qui n'est pas en reste, bref, les échanges de concurrence et comparaisons entre fans, chacun défend son artiste préféré. Toutefois tous font l'honneur de la culture congolaise, notamment Fally Ipupa dans une année 2023 époustouflante où sa tournée européenne aux grandes salles de France, d'Angleterre et de la Belgique
succès et performances convaincantes, sans oublier les nouvelles dates prévues cette année 2024 à LDC Arena et Accor Arena. Un autre artiste aux grandes prouesses, le padre Ferregola, dans les annales de la nouvelle salle de Paris. Double concert à Adidas Arena 2024, l'agenda du leader de l'orchestre Jet Set à l'espace Schengen propose encore plusieurs merveilles aux amoureux de la bonne musique, dont un prochain concert à Geneva Arena en Suisse, programmé pour le 15 juin. La prochaine star congolaise pour Adidas Arena de Paris est bel et bien l'artiste Félix Wazekwa, qui n'est qu'à quelques jours de son concert à Kinshasa, où il séjourne actuellement avec son groupe au grand complet. Le Monstre d'Amour poursuit avec les séances de répétition afin de donner un spectacle mémorable. Pour sa part, La Pulga, héritier Watanabe, se montre très optimiste de ce qu'il fera lors de son show en Europe cette année. D'autres artistes sont également sur la liste pour des shows en Europe, notamment Fabregas le Métis Noir au Casino de Paris, et aussi Inosbi, le jeune leader, qui sera prochainement en tournée européenne, où l'Afro-Congo va sillonner quelques villes européennes pour promouvoir son épique calcul qui balise les chemins pour son prochain album. Les artistes du gospel dans la danse également, le chanteur chrétien Mike Kalambayi au Zénith de Paris ce week-end, mais aussi le pasteur Moïse Mbillet qui, après la réussite récente au Stade de Martyrs, enchaînera des prestations en Europe. Nombreux artistes se préparent et annoncent des dates. L'Europe, aux multiples avantages, comme certains l'ont toujours évoqué, en termes d'ouverture artistique, des trophées en vue et les rendements financiers considérables, la musique congolaise sera de plus en plus valorisée par ces artistes, actuellement au défi des mythiques salles étrangères, pour un positionnement de taille, la vulgarisation à travers le monde de la culture congolaise. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les élus ont voté pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi. Sans surprise, les différents noms proposés à chaque poste par l'Union sacrée n'ont pas eu d'adversaire. Cette étape du processus électoral était très attendue en prévision de l'investiture du gouvernement qui devrait suivre. Il se tiendra à la fin de ce mois de mai un symposium pour parler du développement du territoire de Kabeya-Kamwanga. Cette région historique, d'où est parti plusieurs valeureux fils du pays, reste à ce jour enclavée avec une population qui évolue dans la misère. Ces réflexions réuniront plusieurs originaires, parmi lesquels notre directeur général, Jean-Marie Kassamba. Vous avez également suivi dans ce journal un document sur le retour de la musique congolaise en Europe. Après plusieurs années d'hostilité, les spectacles ont repris dans plusieurs salles mythiques. Toutes catégories, toutes générations confondues font fièrement flotter le drapeau congolais en Occident. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.